Shavua Tov les filles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et nous avons parlé un peu de la joie la dernière fois, et bien on va continuer, on va essayer de comprendre mais comment on peut atteindre la joie. Alors déjà, il faut se renforcer énergétiquement pour accéder à la joie. Et je vous conseille déjà que déjà ce matin, dès que vous vous réveillez le matin, eh bien après avoir fait vos brachot, avoir remercié Akadosh Baruch Hu de vous avoir réveillé, d'être en bonne santé, et bien vous continuez dans la foulée et vous faites un peu d'exercice physique. Vous allez bouger votre corps, ça va vous mettre en joie. Déjà une première chose, vous levez les bras, vous soufflez, vous inspirez et vous soufflez en baissant les bras. Vous remontez les bras, inspiration, vous redescendez vos bras et vous soufflez. Et vous faites ça comme ça une dizaine de fois. Vous vous mettez déjà en condition pour vous sentir bien dès le matin. Vous allez vous efforcer donc de faire ce petit exercice, d'accord? Et comme on l'a dit la dernière fois, vous allez aussi vous efforcer de rechercher en vous quelques points positifs pour atteindre justement la joie. Alors, premier point sur lequel on peut réfléchir, en tout cas, imaginez. Dites-vous, j'appartiens à la descendance d'Israël. Hachem ne m'a pas créé non-juif, mais quelle chance! Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu te dis que c'est une véritable joie d'être juif, eh bien, déjà, tu commences à te sentir beaucoup mieux parce que tu sais qu'Hachem, il t'accompagne. Tu sais qu'Hachem, il est avec toi. Et bien sûr, ce qui se passe là, c'est que le Satan, eh bien, il va vouloir se mêler, d'accord? Il va vouloir se mêler et te faire de nouveau tomber en tristesse ou en dépression. Mais à partir du moment où tu te fixes bien, d'accord, ce point positif, je suis juive et Hachem m'aide, me soutient, je lui donne la main, il n'y a pas de raison de tomber dans la Hatzout. T'es juive, c'est magnifique. T'es dans les bras de Papa Bachamaïm. T'as un Chelek Elokam Imaal, une partie divine qui est en toi, d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qui se passe, c'est que tu dois te réjouir en permanence déjà pour ça. C'est un grand privilège et tous les jours de ta vie, tu dois y réfléchir, tous les matins et toute la journée d'ailleurs. D'accord? En dépit même des épreuves que tu vas endurer. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'habituer à dire à Akadosh Baruch Hu, je suis fière d'être juive. Je sais que tu es avec moi. D'accord? Tu vas t'habituer à dire et à penser joyeusement, béni Hachem, béni sois-tu qui m'a créée juive, qui m'a distinguée de ceux qui sont dans l'erreur et qui m'a donné sa Torah de vérité. Tu te rends compte un peu? Tu as toutes les consignes, tu as toutes les oraot, les consignes de la Torah. Donc, tu vois bien que Hachem, lui, il t'a déjà tout donné. À toi de travailler là-dessus. À toi d'utiliser justement ce potentiel et d'étudier aussi. Donc, comme on a dit, dès le matin, tu te mets en joie, tu bouges, d'accord? Tu vas faire le pitre. Quitte à faire le pitre, taper les mains, d'accord? Et tu verras. Tu verras que déjà, tu te sentiras mieux. Et comme on le sait, alors, ça, c'est par rapport à ce que j'ai pu lire dans un livre qui s'appelle Les ailes du soleil, très intéressant par rapport au conseil donc de Rabbeinu, d'accord? Rabbi Nachman mi Breslev, Zerer Tzadik Vekadosh Livracha, qui nous dit donc que l'ennemi public numéro un, eh bien oui, que toutes les maladies dont on souffre proviennent essentiellement d'un manque de joie. Donc, à première vue, c'est très bizarre parce qu'on se dit quoi? Attends,
J'ai toutes les maladies qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir sur une personne, seraient causées que par un manque de joie. Alors, il faut savoir que notre corps est d'une complexité impressionnante. Et quand on jette un coup d'œil sur le guide médical, euh, pour voir l'infinité des maladies qui peuvent affliger les différentes parties du corps, eh bien, on s'aperçoit justement qu'elles sont sûrement toutes sortes de causes dues à la joie. Il peut y avoir plusieurs sortes de maladies. Ça peut être des infections, ça peut être des infections bactérielles, virales, grippe, ça peut être la diarrhée, de la rougeole et de nombreuses autres maladies. Ouais. Et eh bien, il faut savoir que euh, à partir du moment où on se pose ces questions et on se dit, mais si c'est vraiment cela, est-ce que maintenant je peux améliorer ma vie, mes conditions de vie? Est-ce que je peux éviter des maladies? Eh bien oui, tu peux éviter des maladies. Il suffit d'écouter les conseils de nos sages. Rabbeinu nous livre un secret comme quoi la hatzvut, c'est-à-dire la tristesse, et la marashroura, oui, eh bien, sont justement la source à toutes les maladies qu'on peut rencontrer, en fait. Marashroura signifie littéralement la bile noire, d'accord? Et Mara vient de la racine biblique mar, qui signifie amer. Et Mara figure dans le Talmud comme, euh, comme, comme, euh, comme étant donc cette bile qui est physique. Qui dit physique dit comportement. Comportement qui peut être agressif, comportement qui peut être irritable. Et à l'époque, on pouvait croire que c'était un excès de bile. Eh bien, dans les littératures du Zohar, de la Kabbalah et de nos rabbins, Mara Ashrora se rapporte simplement à la tristesse, à la dépression et aux états qui ressemblent en fait. D'accord? Ça correspond donc à la mélancolie qui vient également de deux mots grecs qui veulent dire bile noire, le sang coagulé de la rate et qu'on considérait comme cause de chagrin, comme cause de désespoir et de repli également sur nous-mêmes. Lui, Hatzvut, le terme Hatzvut provient de la racine biblique Etsev, qui signifie chagrin, affliction. Mais Hatzvut ne se rapporte pas seulement à la dépression, seulement à la dépression, parce qu'en fait, il couvre aussi une large variété d'autres états négatifs, tels que quand tu vas être frustré, tu vas être angoissé, impatient, irritable, et alors tu vas être agressif, hostile. Et donc, tous ces états, Hatzvut et Marashrura, sont par essence des états auxquels nous succombons quand, quand on n'est pas satisfait, quand on manque de joie. D'accord? Donc, nous, ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons y réfléchir. Une première chose, réfléchir et se dire que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est bon, d'accord? Hachem, il sait exactement diriger nos vies. Mais nous devons faire des efforts. Et nous devons lui demander son aide. Alors, mets-toi en condition dès le matin. Lève les yeux vers Hachem, souris et demande-lui son aide. Dis-lui que tout va bien. Et surtout, ne sois pas en colère. Parce qu'il y a aussi une partie de la colère, de ne pas se sentir bien. Peut-être que tu en veux aussi, Hachem. C'est aussi ce qui peut se traduire par un peu de colère qu'on peut avoir, très, très souvent d'ailleurs. Alors moi, ce que je te conseille, c'est d'y réfléchir, de prendre un moment et de parler avec Papa Bachamaïm et de lui raconter ce qui ne va pas. Mais avant, tu remercies et ensuite,
tu te confies à lui, tu lui racontes tout. Et s'il t'est arrivé de faire des petites bêtises, alors regrette et dis-lui que tu recommenceras plus. Et que tu veux qu'il t'aide. Promets-lui et tu verras. Hachem est patient. Et tout ce qu'il attend, Hachem, eh ben, c'est de nous voir joyeux, c'est de nous voir heureux et de continuer chaque jour ainsi. De nous lever de bon matin, de commencer notre journée avec remercier papa. Ensuite, faire un peu de gymnastique, lever les bras, inspirer, souffler, danser, chanter, et tu verras. Tu verras que ta journée, elle s'annoncera, mais vraiment différemment de celle d'hier. Je te souhaite de passer une excellente journée et on fera la suite, eh bien, la prochaine fois. Pas tout en même temps, bien sûr. Doucement, doucement, avec patience et avec en étant volontaire et en voulant faire des efforts. Parce que le ratson, la volonté, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. À bientôt!